بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je commence à installer cette histoire de mes ennemis et mes ennemis. Donc, intégrer le fait que quand je dis assalamu alaikum, c'est toujours pour les musulmans. Cette salutation est réservée aux musulmans. Donc, je la réserve à mes ennemis, hommes et femmes, musulmans. D'accord? Et je leur dis que je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala, malgré leur inimité, malgré leur inamitié, malgré leur animosité, malgré leur attaque, malgré tout ça. Par contre, mes amis non musulmans, je leur dis bonjour, bonsoir, bon appétit, bon macaron, bonne analyse, bonne géopolitique, bonne méditation, bon retour à l'islam. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs non musulmans, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Le tueur est un musulman. Comme à chaque fois, le tueur, ou comme la majorité des fois, on va dire, le tueur est un musulman. La boucle est bouclée, très bien. Méditons sur ces belles paroles, mes amis, d'une sœur reconvertie, musulmane, une sœur musulmane reconvertie, qui ne représente pas de menace pour personne, qui ne veut le mal pour personne, et qui le dit à chaque fois, heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Heureusement que je me suis intéressé à l'islam avant de connaître les musulmans. Et il dit directement et indirectement ce que beaucoup disent depuis longtemps. Elle fait son commentaire par rapport à une image, un texte, à une parole de Cheikh al-Ghazali, rahimahullah, le contemporain. Certains musulmans font une mauvaise exposition de leur religion, si bien qu'ils la rendent repoussante, puis ils blâment les gens qui n'en veulent pas. Certains musulmans font une mauvaise exposition de leur religion, si bien qu'ils la rendent repoussante, puis ils blâment les gens qui n'en veulent pas. C'est exact. Alayka rahmatullahi, ya Cheikh Mohammed al-Ghazali. Notre sœur dit Mehdi Nemouche ou Mohammed Merrahbis, une fois de plus, c'est l'islam qui paye. Je rectifie, non, une fois de plus, ce sont les musulmans qui payent. Une fois de plus, si on est honnête, ce sont les imbéciles qui doivent payer. Ce sont les anti-islam qui doivent payer. Ce sont les anti-musulmans qui doivent payer. Ce sont les handicapés du cœur et du cerveau qui doivent payer. Ce sont les adolescents pseudo-religieux qui doivent payer de la prison. Et je pense même que, normalement, pour des tueurs, pour des criminels, pour des assassins, pour des gens qui propagent le façade, payer, ça veut dire la peine de mort. Dommage que dans pas mal de pays du monde, on a divorcé avec cette sentence que des gens méritent. Ah oui, c'est la première fois que je t'entends parler de la peine de mort, Mustafa. Moi, je suis musulman, moi, je suis non musulman, c'est la première fois que je t'entends parler de ça. Ah oui, c'est la peine de mort. Les gens civilisés pensent que la plus belle trouvaille de l'humanité, c'est d'arrêter de suspendre, de finir avec la peine de mort. Ok?
Ils ont leur avis que je respecte, mais j'ai mon avis qu'on doit aussi respecter. Pour ces gens-là, ces tueurs, ces assassins, pseudo-musulmans ou pas, ils méritent la peine de mort. Ça m'engage que moi. Une fois de plus, l'amalgame est fait entre djihadisme, petit délinquant, djihadisme, virgule, petit délinquant et islam. Le mot djihad, c'est vrai qu'on lui manque de respect à chaque fois quand on le met avec ces gens-là. Disons terrorisme plutôt. Disons instabilité, handicap mental et de cerveau et de cœur. Ce n'est pas ça le djihadisme, mais le mot djihad est élevé pour qu'il soit intégré, qu'il soit associé à ces agissements sataniques. Petit délinquant, non, oui, oui c'est vrai, petite chose de rien du tout, qui volaient depuis très longtemps les pauvres, qui n'ont eu aucune éducation dans leur grande majorité, sans vouloir généraliser, parce qu'il y a des hommes d'honneur. Non, il y a des hommes d'honneur qui ont compris ce que c'est que le djihad tout au long de l'histoire musulmane et qui l'ont porté, qui l'ont vécu sous toutes ses formes, sachant que le plus important est le djihad de soi. Mais on parle de ces contemporains d'aujourd'hui, là, surtout à la française, à l'européenne, à l'américaine, des petits gamins de rien du tout délabrés, qui parlent de djihad alors qu'ils ne savent même pas prier. Et qui n'ont jamais prié. Ou quand ils prient, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Elle dit, notre sœur, mais apprenez votre religion. Je rappelle que c'est une reconvertie. Mais apprenez votre religion. Pourquoi, Moustapha, tu parles à chaque fois reconverti? Ah ouais, il est reconverti, machallah. Vous, à l'avenir, là, vous, les non-musulmans à qui je m'adresse, ceux qui m'écoutent, vous savez que je vous aime, je vous veux du bien. D'accord? Vous regardez le musulman, comment il est. Regardez une jeune femme musulmane, depuis à peu près maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Regardez comment elle réfléchit, machallah. Regardez comment elle analyse les choses. Sallallahu ala Muhammad. Mais apprenez votre religion. C'est insupportable de ne voir que ce genre d'individus dans les médias. C'est insupportable de ne voir que ce genre d'individus dans les médias. C'est normal. Mais les médias, tous les médias, ce n'est pas que sur l'islam. Leur fond de commerce, c'est ça. Le mal, racontar, les scandales, les choses, ils aiment ça, c'est normal. Ils appellent les âmes les plus bestiales des gens. Et les gens, ils se laissent aller, se laissent dormir, se laissent hypnotiser par ça. Donc ce n'est pas la faute des médias, c'est la faute de ceux qui commettent ce type de malheur. D'accord? Les médias doivent gagner de l'argent. Si les médias pensaient et voyaient et savaient que les gens veulent élever leur niveau intellectuel, de compréhension, tout ça, ils leur feront des émissions intéressantes. Mais c'est le marché de l'offre et de la demande. Les médias sont là pour répondre à une demande. La télé-réalité, elle explose partout dans le monde parce que c'est ce que les gens demandent. Qui regarde les émissions d'un très haut voltige? Qui regarde les émissions littéraires? Qui regarde les émissions historiques? Qui lit les magazines historiques? Rien. Les gens veulent des choses, et voilà. Closer, des petites bêtises, voilà, du voyeurisme. On appelle la bassesse humaine, enfin, de l'âme humaine. La plus basse en plus. Donc, de ne voir que ce genre d'individus dans les médias, c'est toujours le même principe. On ne parle que des trains qui n'arrivent, on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Toujours. Il y a des milliers de trains qui arrivent à l'heure, personne ne parle d'eux. Il y a de belles choses dans le monde, il y a vraiment d'extraordinaires choses dans le monde. Je m'exprime mal. Je ne suis qu'un bédouin handicapé, vous savez. J'ai appris la langue de Victor. J'aime beaucoup la langue de Victor. Je respecte cette langue. Donc, on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Dans les médias, quand tu regardes les médias 30 minutes, assassinat, meurtre, inondation, tsunami, tremblement de terre, malheur, problème, austérité, pouvoir d'achat, suicide. Ça les infos. C'est comme si dans le monde, il n'y a pas de belles choses.
pour apaiser un peu les gens, pour élever le niveau, pour les rendre un peu heureux. Non, on ne voit, tu zappes, tu ne vois que ça. C'est normal, c'est ça, le marché des médias, ça. C'est le souk. Alors oui, les médias ont leur part de responsabilité, mais nous, musulmans, encore plus. Regardez comment ils s'identifient à l'islam, nous, musulmans. Masha'Allah. Regardez, les amis. Non musulmans. C'est ça. Non, c'est toute la part. Moi, je dis même pas qu'il y a une part pour les médias. Nous sommes toute la part. Il n'y a rien. Il ne faut pas jouer au malin. Il ne faut pas jouer au malin. Nous devons être honnêtes. C'est nous sommes les responsables. D'accord? À tous les niveaux. Attention, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des parents qui se sont mariés sans respecter l'islam. Des gens qui ont forniqué à droite et à gauche, qui ont produit des malheureux. Des gens qui ont divorcé pour n'importe quoi sans walou et qui ont délaissé leurs enfants et qui n'ont pas éduqué leurs enfants. C'est tout, vraiment tout. Et la responsabilité incombe à 100% aux musulmans. D'accord? Alors oui, les médias ont leur part de responsabilité, mais nous, musulmans, encore plus. Élever nos enfants avec les valeurs de l'islam évitera ce genre de déchéance. Elle vous dit, élever nos enfants avec les valeurs de l'islam évitera ce genre de déchéance. Vivre avec les préceptes de l'islam évitera ce genre de gâchis. Tous les jours, s'atteler à rechercher la satisfaction d'Allah ne peut pas laisser de place à ce genre de dérive. Sahih, juste. Il suffit de se servir de l'islam pour servir les frustrations de chacun. Il suffit de se servir de l'islam pour servir les frustrations de chacun. Entre ceux qui rendent kuffar tout le monde, ceux qui appellent au jihad en série, au lieu d'appeler au jihad al-nafs. Nafs, c'est soit le jihad de soi-même, de son âme. Ceux qui se prennent pour des bonhommes parce qu'ils insultent, violentent et tuent des innocents au nom de l'islam. Et ceux qui ont tellement honte de leur religion qu'ils font tout pour qu'on ne les y associe pas. Et j'en passe. Que peut-on espérer? Je répète, entre ceux qui rendent kuffar tout le monde, ceux qui appellent au jihad en série au lieu d'appeler au jihad al-nafs, ceux qui se prennent pour des bonhommes parce qu'ils insultent, violentent et tuent des innocents au nom de l'islam, et ceux qui ont tellement honte de leur religion qu'ils font tout pour qu'on ne les y associe pas. Et j'en passe. Que peut-on espérer? Alhamdulillah, le tableau n'est jamais tout noir ou tout blanc. Mais ce genre d'événement tragique réduit à néant des mois et des années de travail sur le terrain en quelques secondes. Sahih. Alhamdulillah, le tableau n'est jamais tout noir ou tout blanc. Mais ce genre d'événement tragique réduit à néant des mois et des années de travail sur le terrain en quelques secondes. Comment les non-musulmans pourraient aimer l'islam dans de telles conditions? Comment les non-musulmans pourraient aimer l'islam dans de telles conditions? Impossible. Et si l'islam est toujours là, c'est bien parce que c'est Allah lui-même qui a décidé que sa religion perdure. Parce que si ça ne tenait qu'à nous, ça fait bien longtemps que tout serait fini. Alors, au travail, vous dit notre sœur reconvertie, qu'Allah la bénisse. Alors, au travail, l'islam nous appelle à l'excellence, al-ihsan, et ça dans tous les domaines, tous, et à commencer par nous-mêmes, car on ne fait que se préoccuper des autres et de leurs défauts, car on ne fait que se préoccuper des autres et de leurs défauts. On fait la grosse erreur d'oublier les nôtres qui sont parfois bien plus graves. Car quand on ne fait que se préoccuper des autres et de leurs défauts, on fait la grosse erreur d'oublier les nôtres qui sont parfois bien plus graves. À bon entendeur, qu'Allah nous guide et nous pardonne, qu'Allah nous guide et nous pardonne, qu'Allah nous guide et nous pardonne. Votre sœur Fillah qui souffre de voir ce qu'on peut imputer à sa religion si parfaite. Votre sœur Fillah qui souffre de voir ce qu'on peut imputer à sa religion si parfaite. Parfait.
Non, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, et l'excellence même et la perfection des perfections, rien à dire. Mais Abu Umama, donc pourquoi alors les musulmans sont comme ça? Non, les musulmans dans leur grande majorité, les meilleurs comme les pires, dans leur grande majorité, les meilleurs comme les pires, sont des gens d'une spiritualité étonnante. Je parle même des pires. Ils sont des gens de paix, de tolérance, d'amour de l'humanité, d'amour pour la citoyenneté, quelle qu'elle soit, de respect envers les autres, quels qu'ils soient. Ce sont des gens paisibles, ce sont des gens innocents, ce sont des gens respectueux. Pour eux, le respect est sacré. Quand ils traitent avec quelqu'un, quel qu'il soit, ils ne le regardent pas lui d'abord. Ils ne regardent pas leur relation avec lui d'abord. Ils regardent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se disent qu'il y a un vigilant. Quel que soit le musulman, tu le vois ivrogne, tu le vois alcoolique, tu le vois fornicateur, tu le vois délabré, tu le vois souvent dans sa réflexion, dans sa méditation. Quand il a un minimum de sincérité, il y a un minimum de compréhension de sa religion, ce qui implique un peu d'éducation, il y a un peu de lecture, il y a un peu de découverte, il y a un peu de sincérité et beaucoup de choses. Quand il est comme ça, il ne peut pas faire le mal, il ne peut pas propager le mal. Donc qui sont-ils ces gens? Abu Umama, on pense que tu es sincère, on a senti que tu es sincère, on l'a vu, ça fait longtemps qu'on te pratique, tu t'es mis à nu, nous musulmans et non musulmans, on t'a vu faire. Pourquoi alors l'islam est parfait, il n'appelle pas à ce type de choses, pourquoi alors ils sont comme ça? On finira par croire Éric Zemmour, on finira par croire beaucoup de malheureux qui pensent que c'est intimement intrinsèque à l'islam, ce type de comportement. Il vient directement de l'islam. Il y a des textes, il y a des compréhensions, il y a des livres entiers, il y a des choses qui ont été écrites qui appellent au meurtre, qui appellent au combat. Et le Coran lui-même, non. Non. Donc, le mal, il vient d'où? Il vient de ces jeunes-là, de ces gens-là, de leur istan. Istan, c'est un mot que je viens d'inventer. Istan. Donc, c'est pas l'islam, ça. Istan, c'est Satan. Satan. Donc, c'est leur shaitan. Ils sont habités par des shayatins. Ils sont habités par beaucoup de violence, par beaucoup de frustration. Ils sont habités par l'ignorance. Ce sont des ignorants composés. Ce qu'on appelle l'ignorance composée, ce sont des ignorants qui s'ignorent et qui ignorent qu'ils sont ignorants. D'accord? Ce sont des gens, en général, produits de fornication. Ce sont, en général, des gens produits de familles, de délabrement. Ce sont, en général, des gens... Mais là, tu dis en général. Grande majorité, à chaque fois, le parcours est le même. Un petit délinquant de rien du tout. Il rentre en prison, on l'endoctrine un peu, ou il s'endoctrine tout seul devant Internet, et il commence à parler de djihad. Alors tu lui dis, dis-moi, Fatiha, Fatiha. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Fatiha, s'il te plaît. Lance Fatiha, Fatiha. Au nom de Dieu, le miséricordieux. Voilà, je te dis Fatiha en arabe, s'il te plaît. Alhamdulillah, Rabbi Alamin, Arrahmani, Arrahim, Maliki Awmiddin. Ah, ça, Fatiha, là, tu ne sais même pas prononcer. Imagine, même pas prononciation, le pauvre, comment il va l'expliquer, comment il va la comprendre, comment il va lire 17 fois par jour au minimum, et il va méditer à chaque fois, il va être transpercé, il va être transporté par elle. Donc, c'est de la production, c'est des produits, des mutations, malheureusement, plein de pesticides, d'insecticides sataniques, en eux, les pauvres. Et voilà. Donc, c'est bon, apprenez à dissocier ces gens. C'est bon. S'il vous plaît, ne soyez pas comme eux dans leur système de pensée. Ne soyez pas bêtes et imbéciles, s'il vous plaît. Vous, les musulmans et non-musulmans, c'est vous commencez à dire l'islam n'a rien à voir avec ça. Il ne faut pas dire d'eux, ce sont des musulmans ont tué, comme font les médias, comme ils aiment bien faire. Il ne faut pas. S'ils vous disent Mahdi a tué, dites non. Al-Mahdi, Mahdi, ce mot-là veut dire le guider. L'hidayah, la guidance, la guider. Et il n'est pas guidé. Vous-même, non musulman, commencez s'il vous plaît à être intelligent, à être
d'un niveau élevé, à être des hommes d'honneur, s'il vous plaît. Commencez à chaque fois que vous voyez ces émissions-là, qu'à chaque fois que vous voyez des actes, sans même parler des émissions, à chaque fois que vous voyez des actes, dites non, ah non, 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 l'islam, nous avons travaillé avec des musulmans dans les années 60, dans les années 70. Nous avons colonisé des musulmans, on les a vus. Nous avons échangé avec eux. Nous les connaissons depuis des siècles et des siècles. Nous les avons combattus. Nous leur avons envoyé des orientalistes pour massacrer leur compréhension de l'islam. Nous avons tout essayé avec eux, mais ils gardent quand même, les musulmans gardent quand même la notion d'hommes et de femmes d'honneur, d'hommes et de femmes qui aiment le vivre ensemble, d'hommes et de femmes de tolérance. S'il vous plaît, soyez intelligents, s'il vous plaît. Ne soyez pas comme eux, parce que sinon, vous aurez les mêmes ressorts, les mêmes fantasmes, les mêmes gymnastiques pseudo-intellectuelles ou sataniques, d'accord, qui refusent l'autre, qui commencent à juger l'autre parce que des imbéciles ont commis des fautes. D'accord. On a des gens qui tuent partout. On a des gens qui tuent partout. Bosch a tué plus d'1 million de personnes, ou 2 millions de personnes. La France a tué plus d'1 million d'Algériens. Est-ce que je peux dire que toute la France, tous les Français sont des sataniques minables? Est-ce que je peux dire que tous les gens des États-Unis doivent mériter la mort puisque Bosch a tué plus de 2 millions de personnes en plus, directement et indirectement? Est-ce que je peux dire que le fameux groupe irlandais qui tuait, le fameux groupe protestant irlandais, déjà dire protestant c'est malheureux, mais on le disait à l'époque, ou parfois on ne le disait pas. Non, des gens imbéciles commettent des fautes partout, dans ta propre famille, monsieur le non-musulman, dans ta propre famille, tu as des gens d'une bassesse inouïe, viscéralement mauvais. D'accord? Est-ce qu'on peut dire que toi est mauvais, puisque quelqu'un de ta famille est très mauvais? Est-ce qu'on peut dire que toute ta famille est minable, mauvaise? D'accord? Est-ce qu'on peut attaquer ton christianisme, ton catholicisme, ton protestantisme, ton laïcisme, ça se dit pas, ton côté laïcard, ton côté agnostique? Est-ce qu'on peut attaquer? Non. On ne généralise pas. D'accord? Élevons le niveau, soyons respectueux, aimons-nous, vivons dans le vivre ensemble, sinon ça annonce des choses très mauvaises. Vous savez, on vous a gavé de Hitler, on vous a gavé de Première Guerre mondiale, de Deuxième Guerre mondiale. Ce ne sont pas les musulmans qui ont fait la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui ont tué, qui ont massacré, qui ont donné la mort, qui ont été la cause de la mort de plus de 70 millions de personnes. Sans compter ceux qui ont été handicapés, sans compter ceux qui ont été les veuves, les orphelins, les ravages économiques, tout ce qui s'est passé. Ça a commencé par, surtout la deuxième, ça a commencé par un fantasme. Et la première aussi a les mêmes ressorts, a les mêmes explications. Un fantasme, un orgasme satanique de Hitler et d'un groupe qui était avec lui, qui l'a manipulé, qui s'est manipulé avec, et d'un terrain malheureusement satanique qui s'est préparé. Et regardez le résultat. Donc Hitler a les mêmes ressorts que les mêmes cheminements, les mêmes réflexes, les mêmes méditations, les mêmes orgasmes, les mêmes côtés sataniques que ces gamins qui veulent tuer tout le monde. Nous n'avons pas le droit. C'est strictement interdit. C'est grave, gravissime. Les jeunes, l'heure est arrivée pour que vous commenciez à combattre. À combattre qui? À vous combattre, vous. Vous êtes votre pire ennemi. Et vous êtes votre plus grand quoi? Complice! Tu te rappelles du complice? Tu es le plus grand complice que l'humanité a connu. Toi-même. Toi, tu es un complice. Toi-même. Plus complice que toi, tu meurs. D'accord? Donc, évolue, s'il te plaît. Chemine, apprends. Instruis-toi. Apprends l'amour, apprends la fraternité. D'accord? Et avance. Et apprends surtout ta religion. Et apprends à aimer Allah. Et apprends à craindre Allah. D'accord? Et éloigne-toi des passages sous toutes leurs formes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.